dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Nor et Timothée se rapprochent, Jessica apprend la vérité au sujet de Maxime et Clémentine Doucet, et l'avenir d'Yves Gardel est entre les mains de Patrick Delors. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 17 octobre dans Demain nous appartient. Pour Rémi, si est fini, Lucie est décédée. Mais Victoire refuse de laisser tomber et fait une dernière tentative. Elle donne un coup de poing dans la poitrine de son amie et cela porte ses fruits puisque le cœur de Lucie se remet à battre. Un peu plus tard, la jeune flic se réveille enfin et, sans perdre de temps, demande à Karim de rouvrir l'enquête sur la mort de Pauline Gardel et d'interroger Ethan, qui avait témoigné à l'époque contre Delors. Si Ethan dit la vérité, si Patrick Delors est innocent, il faut trouver ce que j'ai manqué. Il faut trouver le vrai coupable. Au commissariat, Patrick Delors vient voir Martin pour déposer plainte contre Yves Gardel. Il en profite pour demander des nouvelles de Lucie, ce qui surprend Martin. Delors lui explique alors que même s'il n'aime pas Lucie, il n'est pas un monstre et n'a jamais souhaité sa mort. Après réflexion et contre toute attente, Delors décide finalement de ne pas porter plainte contre Gardel. Lou se rend alors en prison pour annoncer à Yves que même si le ministère public va tout de même le poursuivre, il va être libéré sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Le procès n'aura pas lieu avant au moins un an selon elle, et l'autre bonne nouvelle si est que Lucie s'est réveillée. Lou dit donc à Yves qu'il est temps qu'il pense à son fils et qu'il reprenne sa vie en main pour lui. Nor, de son côté, se confie à Timothée à propos de ses parents. Elle a peur qu'ils finissent par divorcer. Lui-même fils de divorcé, Timothée lui dit que ce n'est pas si grave, que ce n'est pas comme s'il était mort. Ils seront juste séparés. Lola, elle, est morte, et ça selon lui si est grave. À l'évocation de Lola, Nor pense à son frère et parle donc de liesse à Timothée. Elle lui explique que sa mort reste le moment le plus douloureux de sa vie. Si est unie que sa famille est parvenue à traverser ça et elle ne comprend pas pourquoi ses parents veulent tout faire éclater aujourd'hui. Timothée répond que si est parce que sa mère a envie de changer de mari, ce qui énerve Nor qui s'en va. Afin qu'il se fasse pardonner, Judith conseille donc à Timothée de faire un petit geste et d'offrir un cadeau à Nor. Et ce n'est pas n'importe quel cadeau qu'il finit par faire à Nor puisqu'il décide de lui offrir son casque anti-bruit de secours. Une façon de lui remonter le moral, puisque selon lui son casque l'a toujours aidé dans les moments difficiles. Nor est touchée, Timothée lui dit qu'elle est belle avec son casque sur les oreilles, et les deux ados finissent par partager un moment complice sur la plage. Le début d'une belle histoire, chez les Doucet, alors qu'elles préparent leur week-end familial dans les gorges du Verdon, Garance fait part à sa mère de sa découverte à propos de Maxime. Elle a trouvé des photos de Clémentine dans son portable et est persuadée que Maxime a un crush secret sur elle. Clémentine a beau expliquer à sa fille que Maxime prenait tout le temps des photos durant leurs entraînements et qu'il ne faut pas y voir quoi que ce soit de plus, Garance pense que Maxime l'a quitté car il est amoureux de Clémentine. En parallèle, au Spoon, Jessica parvient à piéger Bart et par lui faire avouer qu'il s'est bien passé quelque chose entre Maxime et Clémentine Doucet.
Bart lui raconte toute l'histoire mais lui fait promettre de garder ça pour elle et de ne surtout pas en parler à Garance. Plus tard, au lycée, Garance accoste Maxime et lui fait croire qu'elle veut faire la paix. Mais rapidement, elle tente à nouveau de le pousser à avouer qu'il est amoureux de sa mère. Maxime continue de nier en bloc, et Garance lui lance un défi, il n'a qu'à l'embrasser, là, tout de suite, et cela prouvera qu'il n'a pas de sentiments pour sa mère. Maxime, réticent, finit par s'exécuter pour préserver son secret. Contente d'elle, elle a eu ce qu'elle voulait, un baiser de Maxime. Garance affiche ensuite une mine réjouie lors de sa soirée en famille en compagnie de ses parents. Elle leur confie qu'elle pense que les choses vont s'arranger avec Maxime et Clémentine ne semble pas ravie de cet aveu. De son côté, Karim demande à Martin de rouvrir l'enquête sur Pauline Gardel, mais Martin refuse. Il ne veut pas que la police perde son temps. Patrick Delors a été condamné et a purgé sa peine. Il pense que Karim veut se rattraper en suivant Lucie dans ses délires. Il ordonne alors à son collègue de rentrer chez lui et d'oublier cette histoire. Mais évidemment, Karim ne fait qu'à sa tête et interroge quand même Ethan. Le jeune homme s'en veut d'avoir envoyé un innocent en prison. Il explique que la police, à l'époque, lui a mis la pression. Karim lui demande de ne pas culpabiliser. Il avait 10 ans au moment des faits et personne ne va lui en vouloir de s'être trompé. Mais aujourd'hui il a besoin de son aide pour reprendre l'enquête. Il lui montre des photos de potentiels suspects et Ethan semble peut-être reconnaître quelqu'un. Mais pas de bol, Martin entre à ce moment-là dans la pièce, furieux, et interrompt l'interrogatoire. Il ne veut rien entendre. Ce n'est pas une enquête officielle et Karim a déjà l'IGPN aux fesses. Il ne veut pas qu'il reprenne l'enquête, point final. Enfin, après sa journée avec Nour, Timothée apprend une grande nouvelle. Son père lui annonce en effet que sa mère, Carla, est enfin remise de son accident de cheval et qu'elle va pouvoir venir le voir à 7 et se recueillir sur la tombe de Lola. Lou a l'air contente de cette nouvelle et de la réaction de Timothée, qui compte les jours depuis la dernière fois qu'il a vu sa mère, mais Victor assure à sa compagne qu'elle ne réalise pas à quel point son ex-femme n'est pas un cadeau. The man I love just had a heart